à Daytona Beach pour la 10e étape du championnat américain de Supercross sur les 17 rounds de la saison. On est à quelques secondes du départ et on voit à l'image bien sûr le leader du championnat, Ryan Villopoto, numéro 1, plaque rouge, avec à ses côtés Dean Wilson, le nouveau pilote Tutu Motorsport qui est dans une bonne position aujourd'hui puisqu'il a été le plus rapide cet après-midi des séries combinées et il a été aussi le vainqueur de la hit tout à l'heure devant James Stewart. Ce soir on est dehors. À l'extérieur, ouais, comme tous les ans pour l'International Speedway de SX de Daytona, une enceinte mythique aux États-Unis et depuis quelques saisons maintenant, eh bien, ça se déroule la nuit comme pour le reste des épreuves du championnat américain de Supercross. On se souvient qu'il y a quelques années c'était l'après-midi, c'était encore plus différent de ce qu'on avait l'habitude de voir et maintenant eh bien, on est comme pour le reste de l'année. Concernant Dean Wilson, on peut ajouter qu'il a des bonnes conditions de roulage avec le camp de Reed où il faut s'entraîner. Et ça y est, c'est parti pour cette 10e épreuve du championnat avec tout de suite le meilleur départ pour des KTM devant. Michael ici. Ça a tapé Dean Wilson devant avec tout de suite Ryan Villopoto qui prend les rênes. Ça c'est pas très bon signe parce que Villopoto il est quasiment sur ses terres là aujourd'hui. C'est un circuit, une texture de terre qu'il affectionne tout particulièrement. J'ai vu juste au départ, je voulais faire un petit flashback. C'était encore une participation en finale de Nick Wey. Je sais pas combien d'années que ça fait qu'il roule, mais c'est encore à noter ça. Ah, déjà en 2000 il était en 125, donc ça fait déjà au moins 14 ans qu'il est sur le circuit US professionnel. Et Andrew Short, très bon départ d'Andrew Short numéro 29, 4e du SX de Bercy en 2013 cette année. Et un peu des conditions outdoor qui peut-être il aime bien. Ouais, exactement, des conditions qu'il affectionne. On a vu Gorke aussi numéro 44, 10 pilotes d'outdoor qui sont devant. Et bien sûr Ryan Dungey numéro 5, un excellent pilote de motocross. Donc c'est les garçons qu'on retrouve logiquement devant. Et Villopoto, tout de suite il va prendre un gros rythme sûrement. Ryan, il est extrêmement à l'aise. Oh, l'image de James Stewart à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un problème technique, là il a l'air d'absorber complètement le triple. Lui aussi normalement il est assez à l'aise à Daytona, il a déjà plusieurs victoires à son actif et là ça n'a pas l'air de fonctionner comme il veut. Peut-être un problème sur la Suzuki Yoshimura numéro 7, on voit qu'il reprend un peu de rythme là, on va sans doute avoir quelques nouvelles dans quelques instants. Il a dû se passer quelque chose. On va dire qu'il va avoir le temps de remonter parce que le temps autour est beaucoup plus long que d'habitude, mais bon, il faudra tenir la cadence physiquement. Et regardez Villopoto déjà, l'écart qu'il fait, l'effort qu'il produit là, en ce moment pour creuser le trou dans les premières minutes de course. Il est vraiment dans son jardin, on a vraiment l'impression qu'il est à l'aise, il n'y a personne derrière lui, alors qu'il y a toute la troupe, mais lui on a l'impression qu'il roule tout seul. Attention numéro 34, Malcolm Stewart, le petit frère qui va peut-être prendre la relève du grand frère puisqu'il a l'air beaucoup plus à l'aise là, bien parti sur la 450 Honda Troy Design. Faire de l'ombre à celui qui avait pris la CRF officielle, Cole Cidi. Cole Cidi, oui, 15e pour l'instant sur la Honda officielle, qui continue donc de rouler en compagnie de Justin Barcia. Il a la moto maintenant de Trey Canard. Et très bon, Ah, voici l'image de James Stewart. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur la Suzuki en train d'intervenir du côté droit de la moto au-dessus du carter d'embrayage. À mon avis, il y a quelque chose au niveau de l'échappement. Ils sont à ce niveau-là, ils sont en train de le démonter carrément. Alors on va voir le départ, c'est peut-être à ce moment-là. Oui, il a été pris dans la chute. On voit Michael Essie qui fait demi-tour, qui lâche la moto. Et James Stewart qui vient simplement percuter Oui, je crois. son guidon. C'est le guidon en fait qui a tapé dans le collecteur d'échappement. Je crois que c'est là, oui. Bon, Michael Essie qui a eu chaud, devant toute la meute, au sol. C'est vraiment un tout petit contact, mais ça suffit pour... Ouais, les collecteurs en titane ou en acier très... C'est là qu'on voit qu'il faut absolument partir devant pour éviter tous les problèmes. Ah, il va repartir James Stewart quand même, il va s'accrocher, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. 2 victoires ici à Daytona. Ça vient des gros crashs qu'il a pris ici. Ce ne sera pas pour ce soir la 3e en tout cas. Ah, c'est dommage, James qui traverse une période un petit peu difficile à cause de chutes, d'accrochage au départ. À chaque fois, ça fait 3 ou 4 courses qu'il est pris à chaque fois. Pratiquement à chaque fois pour rien, c'est ça qui est dommage pour le championnat.
Ah, c'est vraiment regrettable. Ouais. C'est dommage pour le championnat, mais bon, en même temps, s'il partait en tête, il serait pas gêné par les autres. Et là, en ce moment, Ryan Villopoto roule 1 seconde 2 plus vite autour que Dean Wilson. Donc c'est dire le rythme imposé par l'officiel Kawasaki numéro 1. Et Dungey peut-être qu'il fait l'effort là, qui revient maintenant sur Dean Wilson. Ah oui, lui aussi, il faut qu'il marque des points. Ah, il a l'air moins à l'aise à Dean Wilson dans ce début de finale comparé à ce qu'il a fait tout à l'heure en hit. Et de toute façon là, maintenant, quand on revient sur la situation au championnat, c'est Dungey qui se bat pour la place de dauphin, parce que Villopoto est largement devant, mais après il faut se battre pour la deuxième place. Avec au championnat maintenant on a les 2 KTM officiels sur la 2e et 3e place du général, et ça va être un duel entre les 2 pilotes KTM pour la 2e place, parce que le leadership maintenant ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Il y a un petit peu d'écart. Un gros retour de James Stewart après, mais ça m'étonnerait. Là il y a 23 points d'écart en ce moment entre Ryan Villopoto et Ryan Dungey. Quasiment une finale d'avance pour Ryan Villopoto. On a vu par le passé que ça pouvait se remonter, mais bon, il faudrait que Ryan Villopoto connaisse une défaillance. Pour l'instant, c'est le seul à avoir traversé ces 9 épreuves sans gros encombres. A noter que ce soir, la Brock Tickle est un peu mieux, il est 8ème là. Dungey, petite frayeur, il est parti sur l'arrière sur ce triple là, un petit peu limite. D'habitude, il tape la roue arrière sur le saut du milieu, et là, il l'a pas tapé, il est parti un petit peu limite là. Il semble légèrement nerveux. Là. Remarquez que l'amortisseur de Dungey est vraiment souple dans les différents enchaînements. David Humain évoquait justement des difficultés encore sur les KTM à trouver les bons réglages en SX. C'est vrai que c'est encore tout jeune pour eux de trouver les réglages parfaits pour les circuits de Supercross. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ces KTM sont les... Oh, bah, Barcia, je te coupe David, là, qui vient couper mais de très très loin. Il est revenu sur Andrew Short, là. Là, ça paraissait vraiment optimiste. Il est parti de très très loin, il a coupé le virage. Et Andrew Short n'a pas insisté. Andrew Short n'a pas été violent non plus, il a laissé s'incruster à l'intérieur. La Barcia, il prend les techniques outdoor. Ah, puis il adore ça, hein, Barcia aussi. Ça y est, on voit le pilote RCH là, que je vous parlais tout de suite, il revient bien, puisque là, il était 8ème, et là je pense qu'il est légèrement mieux. Il est toujours 8ème, mais il semble d'une meilleure dynamique là. Et bonne finale pour l'instant d'Andrew Short, qui est dans un bon rythme. Bon, attention, le retour maintenant de Ken Rogzen, on n'en a pas beaucoup parlé, l'Allemand qui revient bien sur Malcolm Stewart. Oui, Malcolm Stewart. Voilà, le gain de la 4e place là. Ken Rogzen, il va falloir reprendre du rythme, reprendre des places pour espérer suivre Ryan Villopoto au niveau du provisoire. C'est bien pour Ken parce qu'on l'avait pressenti à un moment qu'il aurait peut-être pas pu participer à cette course suite à son crash, je crois, la semaine dernière. Et là, il est bien présent quand même. Donc un podium, ce serait toujours bon à prendre pour lui. Ouais, tous ces espoirs qui se sont effondrés le week-end dernier lorsqu'il a dû abandonner, alors qu'il avait encore un bon coup à faire. Oh, et ce circuit, on n'en a pas encore parlé, mais il est absolument détruit. Alors, en tout cas, il n'a rien lâché. Oh, ce passage de Ken Rogzen, superbe absorption là, de l'appel. Il n'a même pas regardé s'il y avait une bosse ou quoi derrière, il a été à fond. Et Malcolm Stewart, ça fait vraiment plaisir de le voir sur la 4,5 parce que c'est un pilote qui a le gabarit parfaitement adapté à cette cylindrée, et le voir sur cette moto, c'est vraiment cool. Il roule plutôt coulé là pour l'instant. Ouais, regardez Barcia derrière qui était vraiment à fond. On l'a vu amortir là, qui est dans un gros rythme actuellement. Justin, on va le suivre. Profiter de cette longueur de course pour vraiment faire sa place au fil des tours. 11 secondes d'avance pour Ryan Villopoto alors qu'on est au 8e tour sur les 20. Barcia, ouais, si. On pourra remarquer que la texture du circuit pardonne pas mal les erreurs. Les pilotes sont moins précis que d'habitude, je trouve. La terre est tellement meuble en fait, oui, que ça éponge un peu les erreurs. Et regardez le retour de Justin Barcia, pardon, juste derrière Malcolm. C'est pas la même cadence.
On le sent extrêmement agressif, la Barcia. On sent qu'il est à l'aise sur ce genre de circuit. Regardez un peu comment il a tort un peu la CRF. L'autre qui est un peu en retrait là, c'est Will Hahn. Il avait prouvé de bonnes choses là, les semaines passées. Là, on voit un petit peu. Ouais, un mauvais départ. Mauvais départ et peut-être un circuit plus physique. Il faut être un petit peu plus costaud sur ce genre de piste. Et pour un rookie, c'est plus dur. Il y en a un qui lâche pas les armes, c'est bien Barcia là à ce moment. Et Barkel là qui passe sur Andrew Short peut-être à l'intérieur, ouais, qui vient un bloc passé proprement, c'est bien fait. J'ai tout ce qu'il fallait. Peut-être que Brock Tickle a profité que ce soit Ricky Carmichael le dessinateur de la piste pour avoir quelques avantages. Magnifique passage, on a eu une super vue. Ouais, un beau petit aériole, on pourrait le dire, à l'ancienne. Beau passage propre. Et quand même, vu le poteau qui prend à peu près 2 secondes sur tous les pilotes en ce moment autour. Grosse dynamique là pour Ryan Villopoto. La terre est tellement meuble qu'on dirait vraiment que c'est du sable par endroit. Bah, d'ailleurs, c'en est. Il y a un peu de tout sur ce circuit. Et Brock Tickle qui ne lâche pas, qui revient même sur Barcia là. C'est une bonne nouvelle pour le pilote Suzuki. Il sent peut-être mieux dehors. Il y a plus d'oxygène là. J'allais dire. Oh, ce passage de Barcia, vous avez vu l'extension et la vitesse de passage, il va revenir tout de suite au contact de Malcolm Stewart. Attention, les deux pilotes CRF côte à côte, regardez un peu l'agressivité et le dynamisme de la moto sur la moto de Barcia. Oh, à l'intérieur, c'est passé, l'accrochage entre les deux hommes. Bon, Malcolm un petit peu nerveux là, ça c'est un peu de friction entre les deux pilotes Honda. Ça fume pas mal comme on... Oh la réaction de Malcolm là. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi, la moto est en fusion. Réaction un petit peu spéciale là, de Malcolm. Parce qu'on peut pas dire que Barcia était très agressif sur ce coup là. Il s'est loupé peut-être dans l'ornière. Oh il a fait un petit signe là, Barcia, il n'est pas content non plus. J'allais évoquer justement que les pilotes hésitaient moins dans les virages parce qu'ils avaient moins peur de perdre l'avant et en fait c'est là qu'il est tombé. Je sais pas si c'est loupé dans son ornière ou quoi. On a vu Barcia chuter tout simplement tout seul en fait. Ah, Josh Hill. C'est pas pareil que Brock Tickle. Il a encore un peu d'effort à faire. C'est pas venir. Et Dean Wilson qui résiste tant bien que mal à Ryan Dungey depuis le début de course. Oh, attention, il y a des Ken Roczen également qui revient sur son coéquipier. Oh, voilà, ça va faire des étincelles parce qu'on sait que l'ambiance est loin d'être au beau fixe au sein du team KTM puisque Dungey a évoqué qu'il en avait vraiment marre de se faire doubler par Ken Roczen. Ça se comprend. Ça se comprend, le leader de l'équipe KTM à l'origine c'était quand même Dungey et là cette année eh bien, il se fait surprendre par son jeune coéquipier. Plus que bousculé. Voilà, en ce moment plus de 2 secondes maintenant d'avance au tour par Villopoto sur le reste. Ah oui, on voit que Dungey est de plus en plus inquiet, il faut absolument qu'il passe Wilson. Ouais, là ça chauffe derrière lui, son jeune coéquipier ne va pas lui faire de cadeau et c'est vrai qu'il se retrouve quasiment rarement, à l'entraînement ils ne sont jamais ensemble, Ken Roczen est toujours avec Villopoto. Wilson là, qui maintient pour l'instant sa seconde place. Ça va être de plus en plus chaud pour lui. Ouais, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il est en train de baisser de cadence un petit peu Dean Wilson, pourtant qui est suivi par Ryan Hughes à l'entraînement, physiquement, il a un gros programme. Le passage en 4-5 ans en milieu de saison, c'est peut-être pas l'idéal pour être au top. Tout sur des circuits très compliqués, la semaine dernière c'était la folie, et aujourd'hui c'est pas tellement mieux, c'est même pire. C'est considéré comme le circuit le plus compliqué de l'année, le plus difficile, et ça se confirme encore une fois. Pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau des KTM, on voit vraiment que, vu que c'est les seules machines à utiliser des cadres ordinaires, ils ont beaucoup moins de rigidité dans sur leur machine comparé aux cadres en alu. Oui, ça peut effectivement jouer sur des différences minimes au niveau des châssis maintenant, même si c'est vrai que les cadres alu ont fait des grosses évolutions. Oui, attention, Ken Roczen c'est de plus en plus pressant par l'extérieur sur son coéquipier. Superbe passage de l'Allemand qui prend l'avantage. Il a été beaucoup moins haut, un super amorti et là on... Et regardez la résistance de Dungey qui tente de se montrer à l'intérieur, mais Ken Roczen ne se laisse pas faire. Superbe résistance de Ken Roczen. On sent vraiment que devant, pourtant Wilson il flanche un peu et pour l'instant il tient. Ouais, et du coup c'est Dungey qui perd l'avantage, lui qui aurait pu passer depuis peut-être un petit moment, et bien c'est Ken Roczen qui va peut-être en profiter plus vite rapidement. C'est le problème de Dungey, c'est-à-dire que tellement il reste longtemps derrière les pilotes, et ben il se fait cramer ensuite. Ouais, c'est souvent qu'il se fait endormir.
Et là, on a encore le cas devant nous à l'image. Ken Roczen qui lui n'attend pas, le jeune fougueux, plein d'envie. Calcule moins, ça c'est sûr. Ouais, ce passage dans des hoops plein d'ornières sur la roue arrière. Des vrais magiciens, 6 pilotes de Supercross aux États-Unis. La trajectoire est excellente. Ouais, ce circuit offre pas mal de difficultés différentes. Il y a plein de trajectoires, beaucoup de possibilités. Rock Tackle revient encore parce qu'il est 5ème là. Et Whelan, on le disait tout à l'heure, pas trop bien, mais il est 7ème. Ah oui, parce qu'il était au-delà de la Beaucoup plus 15e loin. place. Ouais, Ken Roczen maintenant qui met la pression, une grosse pression sur Dean Wilson. Wilson là va craquer, je pense. Ah, retour à l'image de Villopoto. C'est un peu dommage, on a loupé la meilleure action. Ouais, on retrouve le leader, mais qui est pourtant en solitaire. Le voici à ralenti, Dorian Villopoto, numéro 1. Et l'erreur, ah la chute, oui. C'est juste avant de mettre le tout. Il ne l'a pas mis, petite erreur dans l'ornière. Pas de temps mort, il repart. Il avait une petite marge, une bonne marge d'avance. Là, il voulait goûter un peu la terre pour nous. Et Mike Alessi, spécialiste de ces circuits aussi, qui est en grosse difficulté depuis son départ loupé. Ah oui, je ne sais pas si James Stewart va pouvoir marquer un point. Il reste dans la manche, je pense que... Ah oui, d'office, ouais. Même le 22e a un point. À partir de la 20e place, on a un point. Pour l'instant, là, on retrouve Wilson. Ouais, qui tient toujours face à Ken Roczen. À l'extérieur, encore cette trajectoire de Ken Roczen sur l'extérieur là, il a une très bonne trace, l'Allemand. Il vient au contact, il pousse vraiment sur cet enchaînement. Il fait l'effort. Et attention, regardez, cette agressivité, les deux pilotes côte à côte, superbe attaque. Oh, l'Allemand qui donne tout. On le voit un petit peu désarçonné. Et par l'extérieur, non. Super, excellent. Dean Wilson qui ne se laisse pas faire, c'est beau. Là, il a bien fait. Ah, ça veut dire qu'il en veut quand même. Ça va faire plaisir à notre ami Chadril. Ryan Dungey revient sur Ken Roczen. Attention, il y a les retardataires à Albertson qui vient peut-être gêner un petit peu là. Il y a du monde sur la piste. Dungey là qui en profite pour revenir. Ah, c'est limite, allez. Ouais, les trois là sont tout coude à coude. La moindre erreur va profiter aux deux autres. Il n'a pas pu se refaire après la chute. Avant-dernier. Ouais, il avait sûrement un tour ou deux de retard. Du coup, là, en repartant, oh, ce passage très compliqué là sur la roue arrière. On voit les pilotes qui tentent d'absorber. Et on voit les motos qui partent un petit peu sur l'arrière, à l'ancienne, comme dans les années 80, 90. Les motos qui avaient une assiette un petit peu bizarre, un petit peu obligé de jouer du frein arrière dans les sauts. On voit les motos qui se mettent debout. Oh, Ken Roczen, cette attaque extrêmement incisive. Oh, ce passage encore de Ken là, qui est vraiment superbe là, sur ce pain de sucre. Pour Dean Wilson. Oh, et voilà, il se vient de se faire doubler en 2 virages. Mauvaise opération là, pour le pilote Kawasaki. Il n'est pas récompensé de ses efforts, parce qu'il a un bon niveau quand même, et un bon rythme. La longueur de la manche fait qu'il faut tenir physiquement. Et c'était lui le plus rapide cet après-midi, même devant Villopoto, Dean Wilson, donc il y a un gros potentiel. Il est gentil là, parce qu'il aurait pu pousser un peu. C'est donc qu'il n'a pas trop... il n'a pas gros d'intérêt dans le championnat, donc voilà, c'est ça, trop troubler les leaders. On va peut-être avoir l'explication entre Dungey et Roczen après. Si ça peut se faire le contact. Pour l'instant, Dungey a l'air de revenir légèrement sur Roczen. Ça va être intéressant de voir comment va réagir Dungey, voir s'il est capable d'insister un peu pour redoubler son coéquipier. Parce que là, ça joue pour la seconde place des provisoires. Hein. Ils ont 3 points d'écart entre les deux hommes. Là, on voit que Ryan Dungey a vraiment des trajectoires complètement différentes des autres pilotes. Là, on arrive à un moment de la course où vraiment il faut étudier la piste, il faut analyser, changer de trace. C'est vraiment très intéressant. Grosse faute là de Dungey là, qui a perdu l'adhérence à l'arrière. Ouais, et puis il a loupé l'enchaînement qui suit. On voit les projections qui gênent. Il faut vraiment qu'il se serve de son expérience là, parce qu'il faut qu'il lutte face à la jeunesse de Ken Roczen. Mais Ken Roczen, champion du monde de motocross, il connaît aussi, il a de l'expérience au niveau d'un championnat. Et attention, retour sur Justin Barcia qui doit être un petit peu plus loin maintenant. Le passage de la course, on va revoir peut-être l'action entre les deux hommes. On va essayer de Barcia qui arrive, qui est assez loin avant le virage et qui vient proprement bloc passé, mais
Ils se sont loupés dans les ornières tous les deux en fait. Et on voit Malcolm nerveux. Malcolm ne s'attendait pas du tout à voir un pilote à l'intérieur. Regardez, le Barcia est devant, le passage est plutôt propre, il n'y a pas de contact direct. C'est Barcia qui fait une erreur dans l'ornière. Barcia n'arrive pas à tourner aussi, alors c'est un peu compréhensible. Il a coupé l'ornière un peu, là, il a tapé la roue avant dans l'ornière. Il s'est loupé tout seul. Je pense qu'il serait tombé même s'il était tout seul. Oui, voilà, mais je pense que Malcolm de Malcolm est vraiment satisfait de sa place et du coup, là, il a pris. Si, mais après, on peut pas lui en vouloir aussi dans les faits de course. Des fois, on se contrôle pas toujours. Villopoto à 4 tours de l'arrivée, un petit peu à la façon de Carmichael dans les années 2000, où il était archi-dominateur sur ce genre de circuit. On peut quand même dire que le contact là a été moins violent que celui de Michael ici sur Practical il y a quelques semaines. Alors, il n'y a rien à voir, là, je pense que là... Ou même Barcia, il en a fait quelques autres des plus fortes que ça. C'est ça qui devait être vraiment surpris. Et Villopoto, et on le disait, hein, vraiment la manière de Carmichael sur ce genre de piste. Personne ne peut vraiment venir perturber ces débats. C'est content d'avoir un boulevard comme ça d'avance. Il fait son jeune coéquipier d'entraînement, Adam Cianciarulo, me fait vraiment penser à Villopoto. Ils ont vraiment des pilotages quasiment identiques, beaucoup sur l'arrière, beaucoup de travail avec la roue arrière, toujours la roue avant soulagée. Et comme disait notre ami Fred Vial, pour éviter les blessures, il n'y a rien de tel. Toujours bien positionné sur l'amortisseur. C'est vrai, c'est exactement ça, hein, beaucoup de travail d'équilibre à ce niveau-là. Et Cianciarulo est pareil, Carmichael était pareil, vraiment des pilotages qui se retrouvent et qui fonctionnent très très bien dans ce genre de conditions. La différence d'âge entre ces deux pilotes, ça doit être assez énorme, je pense. Andrew Short semble légèrement plus frais. Ouais, en fin de manche, hein, Andrew Short qui fait l'effort. Wilson là qui fatigue, il est complètement sur l'avant. Des grosses difficultés là pour Wilson, c'est surprenant. Lui qui est quand même bien prêt physiquement. Ouais, mais là, le circuit est quand même plus long. On va revoir peut-être un passage. Oh, Practical, ce passage qui a pris le triple alors que Wilson ne l'a pas fait juste devant. Wilson a fait un double long, en plus il a dû... Il s'écroule complètement là, Dean Wilson, je sais pas ce qui se passe. Problème physique sûrement. Il enroule les enchaînements là. Alors que devant Villopoto... Il a dû se donner pas mal dans la journée aussi, parce que faire les meilleurs temps et tout, c'est quand même... Ça apporte une dose d'adrénaline, c'est sûr, mais bon, ça fatigue beaucoup aussi. Mais c'est encore rien par rapport à ceux qui se sont pris la hit, la semi, la LCQ et la finale. Là, c'est sûr que c'est une autre vie. Et à 2 tours de l'arrivée, eh bien, Villopoto, personne ne peut l'arrêter ce soir. Il va frapper un grand coup dans ce championnat 2014. Il a fait tout ce qu'il fallait, départ en tête et après il a enchaîné. Il va désormais prendre plus d'une finale d'avance si on en reste là. Et quand on fait le bilan global de la finale, ça paraît simple, un départ en tête et puis il enchaîne tout. Et c'est propre, et malgré sa petite erreur, eh bien, ça ne va pas l'empêcher d'aller au bout, loin de là. Regardez cette position, vraiment ce qu'on disait à l'ancienne, la moto debout. C'est vrai que ça permet de beaucoup moins prendre de choc au niveau corporel, c'est la moto qui absorbe. Barcia est 11ème du coup suite à sa chute. Et James Stewart 19ème, juste devant Rod Stewart. Et voilà, oui, 3 Stewart à la suite. Je crois qu'il a arrêté, oui. 3 Stewart à la suite, c'est plutôt, je pense que c'est unique. Même s'ils sont pas de la même famille, les 3, c'est sympa. Will Hahn qui a gagné une autre place, malheureusement face à Wilson. 6ème, ouais, Wilson qui s'écroule là complètement en fin de finale. Problème physique sûrement, difficulté. Et voilà, Villopoto qui savoure cette victoire qui va en finir. Vraiment énorme, Villopoto aujourd'hui, imbattable, intraitable. Barcia 12ème finalement. Villopoto à l'aise, hein, plus de 10 secondes, il avait 13 secondes d'avance tout à l'heure sur Ken Roczen. Et il va aller faire son burn, le burn mythique de Daytona.